Salut encore à tous et bienvenue dans cette autre vidéo dans laquelle nous répondons à une question pertinente que beaucoup se posent concernant l'éducation des enfants. On se pose souvent la question de savoir pourquoi les enfants volent et mentent. C'est une question qui laisse beaucoup de parents perdus et beaucoup d'éducateurs même aussi. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 points essentiels pour expliquer certaines raisons pour lesquelles les enfants mentent et volent. Mais avant d'y arriver, nous soulignons ici que les valeurs essentielles telles que la vérité, le respect, l'honnêteté, la justice et bien d'autres, le partage, l'amour, la générosité, se bâtissent chez l'enfant entre l'âge de 3 ans et 5 ans. Parce qu'avant, à 2 ans, c'est pas possible. L'enfant ramasse, l'enfant ment, pas parce qu'il le veut, mais parce que juste comme ça, il n'est pas encore conscient de certains actes, de la violation de certaines règles telles qu'on pourrait se l'imaginer. Et on devrait également alors s'inquiéter lorsque l'enfant n'arrive pas à respecter certaines de ses valeurs après l'âge de 5 ans. À 5 ans, ils sont de très bons avocats, ce sont des enfants à qui on ne peut pas confier un mensonge. Par exemple, papa va dire, si quelqu'un vient me chercher, il faut lui dire que je ne suis pas là, alors qu'il est couché. Et lorsque effectivement on vient chercher papa, il va dire, l'enfant lui, il a appris le sens de la justice et il va dire, papa est couché, mais il a dit que si quelqu'un le cherche, qu'on lui dise qu'il n'est pas là. Et du coup, on se jette sur l'enfant, on se dit que l'enfant est mal intentionné, l'enfant est possédé, mais c'est pas ça. C'est parce que le sens de la justice est vraiment enraciné en lui. Alors, c'est plutôt après l'âge de 5 ans qu'on devrait s'inquiéter vraiment si certaines habitudes ne sont pas respectées, si certains principes, si certaines valeurs ne sont pas, je vais dire, enracinées, ancrées en l'enfant. Alors, voici ces 5 raisons pour lesquelles les enfants mentent ou alors les enfants volent. La première raison pour laquelle les enfants volent, c'est pour combler un besoin immédiat. Un enfant qui a un besoin tellement pressant, selon lui, va être poussé ou tenté à tendre la main pour ramasser, pour ne pas perdre son temps à demander, surtout s'il a déjà essayé de demander, ça on n'a pas donné. Dès qu'il trouve l'occasion de bondir sur la chose, il va le faire. Alors c'est pour résoudre un problème que lui considère comme étant un problème immédiat. C'est pour répondre à quelque chose que lui considère comme un besoin immédiat. Pourtant, pour nous les adultes, ce n'est qu'un désir. La deuxième raison pour laquelle les enfants mentent et volent, c'est pour attirer de l'attention. C'est souvent le cas des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes à la maison, qui sont négligés. C'est-à-dire on ne s'occupe pas de certains besoins élémentaires de l'enfant. Par exemple, il rentre de l'école, on ne sait pas si il a des devoirs, on ne se demande pas s'il a compris certaines leçons qui étaient dispensées durant la journée. L'enfant est abandonné à lui-même. Alors ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va commettre un forfait et il sait que comme le parent est tellement occupé, au moins ce jour-là, il aura 1 heure qu'il va passer là où il sera convoqué. Et justement, c'est souvent à l'école ou au quartier, l'enfant fait quelque chose juste parce que peut-être il s'est rendu compte que c'est quand papa ne va pas au travail qu'il reste, l'attention est dirigée vers lui qui est l'enfant. Et si c'est par exemple à l'école qui pose un acte, qui vole ou qui ment, on convoque le père ou la mère. L'enfant, dans son cœur, il est satisfait parce que le parent va sacrifier sa journée de travail pour rester s'occuper de son problème à l'école. Et c'est une façon pour lui de s'attirer l'attention. Une autre raison pour laquelle les enfants volent, c'est pour satisfaire la pression des pères. C'est pour céder à la pression des pères. C'est pour se faire accepter parmi les amis. Il peut arriver que l'enfant soit entouré d'amis qui ont tout le temps de l'argent et peut-être c'est des mensonges qu'ils racontent à leurs parents pour avoir cet argent. L'enfant, pour se faire accepter, parce qu'il a déjà cette pression qu'on lui met, que si tu ne fais pas comme nous, ben voilà, on ne sera plus avec toi. Alors il est obligé d'inventer un mensonge pour également s'approprier quelque chose. Et s'il ne peut pas avoir accès à l'argent du parent, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va forcément voler, soit pour le parent ou pour quelqu'un d'autre.
La pression des pères peut également faire pression sur les enfants à pouvoir, n'est-ce pas, arriver au niveau de mentir et de voler. Une autre raison pour laquelle les enfants mentent et volent, c'est pour répondre à un traumatisme passé. Un enfant qui a grandi dans la pauvreté, qui a grandi dans les situations de négligence, par exemple, le parent ne satisfait pas ses besoins convenablement, sera tenté et même amené à voler pour satisfaire ces besoins-là, pour répondre à ces problèmes qu'il a longtemps tolérés en lui. Parfois, c'est les problèmes, c'est les traumatismes de l'enfance qui poussent parfois des enfants à tendre la main pour prendre quelque chose qui ne leur appartient pas, ou alors à mentir pour couvrir certaines fautes, surtout même si l'enfant a été victime d'une trahison dans son enfance, il a été victime d'une injustice, peut-être pour avoir fait telle ou telle chose. Il a peur que si il fait quelque chose, il dit la vérité que c'est lui, il sera encore peut-être écrasé ou torturé davantage. Et cela nous amène à la cinquième raison, qui est les enfants qui mentent parce qu'ils ont peur de dire la vérité. Peut-être une fois, on lui a dit, si tu me dis la vérité, si tu me dis vraiment la vérité par rapport à ceci, je ne vais rien te faire. L'enfant a rassemblé son courage, il a dit la vérité, mais pour finir, il a été torturé, il a été écrasé. Est-ce qu'on pense que ce genre d'enfant peut encore facilement dire la vérité? Eh bien, non. Alors, dans notre prochaine vidéo, nous allons expliquer ce que les parents peuvent faire lorsqu'ils se rendent compte que leur enfant ment ou qu'il vole. Et nous allons essayer de proposer aussi quelques points comme solution pour pouvoir résoudre cette énigme. Merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, partagez, likez, commentez et activez la cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci de nous aider à grandir la communauté Family First.